issue if you don't respect this ghost town. I know a lot of people don't know. The security will tell you, open your places, everything will be fine. But trust me, they will not be there with you 24/7. This is not a problem of Anglophone, Francophone. This is Cameroon problem. Everybody is going through the same shit. If you cannot respect Ghost Town, you will get the consequences. And everything will be tagged. No cars will be moving. If you cannot respect the Ghost Town, just call and ask, what are the consequences if you don't respect Ghost Town? If you love your store, if you love your cars, respect that particular day. It's just 3 days. A lot of this is, let's forget about Bamundi. No, c'est Anglophone problem. This is Cameroon problem. This is Cameroon problem. Advise your family not to open, because if they open, they will get the consequences. It's true, my brother. It's true. If you cannot respect it, call. Just make a call. They will tell you. We don't give a fuck about your property. Everybody is losing everything. Everybody has lost something. This regime has made everybody gone down. And if you cannot respect that particular days, automatically you want to tell us that you are CBDM. And if you are CBDM, you are a threat to our society. Respect the ghost town. This is not a threat. But if you want it there, trust and open your shop. You will get the consequences. Thank you very much. Okay. Paul Biya government is a wizard government. We don't have a choice. Okay? We want to be strong. Because policies, militaries, is a very wizard people. That people working for one person. This person is Paul Biya. We have a choice now. One choice to do that. Okay? It's very important. That is the message, the message for all Cameroonians. That is the message for all Cameroonians. Vas-y, non, man, on t'écoute. C'est ce que vous voulez lui dire. Quand on a besoin d'être fort. C'était la même lignée, ce qu'il a dit. Donc il lui disait que le Cameroun, les Camerounais, les militaires et les policiers du Cameroun travaillent seulement pour Paul Biya. Donc on a l'obligation d'être fort. You have an obligation to be strong. Parce que Biya, c'est un dictateur. C'est un sanglant. Hein? Où est Anissé Kane? Anissé Kane est où? Abord, il est où? Donc pour Biya, tous les Camerounais, tous les opposants au Cameroun doivent se comporter comme Cabral Libi, comme c'est Espoir Matomba. Dès lors que tu refuses l'argent de Biya, tu dois aller en prison. C'est quel pays ça que tu dors, même tu te réveilles souvent, tu as seulement les nerfs. Tous les mois, tu reçois les messages de partout, l'argent. On ramasse l'argent par terre dehors. Ça c'est quel pays ça même? Les gars d'ailleurs au Nozo. Les gars d'ailleurs sont sortis le 12, après le 12, ils ont d'ailleurs. C'est son pays. La double nationalité, il n'accepte pas. Lui-même là, la double nationalité, c'est son pays. Bien pour Camerounais que qui? Il n'est pas laissé la terre là comme tout le monde. Il a le droit d'être Camerounais plus que les Camerounais. Il y a des gens qui vivent en Europe et qui essayent de vouloir expliquer aux gens que bien est bon. Que la malchance et la sorcellerie des Camerounais, la pauvreté des Camerounais s'abattent sur vous et vos familles. Je suis tombé sur une vidéo d'une mère avec la béquille. Elle fait de la victoire de Paul Biya. La mère là, c'est elle à laquelle m'écoute. Quand tu vas marcher un jour, tu penses que tu vas pouvoir marcher un jour. Quand tu pries le diable, tu penses que ta situation va s'améliorer. Pose-toi la question, pourquoi tes béquilles, pourquoi tu n'as pas les pieds? Ça, c'est quel pays ça? On vit chez les fous, on marche sur la tête. Tu as les béquilles, tu supportes Paul Biya. Paul Biya même ne peut pas te permettre de te soigner gratuitement avec tes béquilles. Paul Biya ne te permet même pas d'avoir une santé, une retraite maladie. Parce que tu as les béquilles.
Juste tu fais tes béquilles, je pense, entre moi, si tu casses ton bien, tu vas dire que tu casses tu cassais pour qui? Pour Paul Biya. Ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? Tu dis que vilipender la boutique de tous ceux qui vont sortir le 3, du 3 au 5. Vilipender. Le monde entier, c'est pour tout le monde. C'est soit tu veux le changement, soit tu veux nourrir ta famille. C'est soit le bien pour tous. Soit tu veux le changement, soit tu vas rester à Yaoundé Paul Biya. Oui, tu peux rester avec nous là-bas. Ça, c'est le bien pour tous. Parce que nous, on marche 3 fois par jour. Julien qui est assis là, c'est pas qu'il n'a rien à faire. Vous pouvez le laisser les conneries, il n'a pas faire ces choses. Fatigué par les gens. À un moment donné, soit on se met tous pour le changement, soit on fout le camp. Vous voulez nourrir vos enfants. Les enfants des autres mangent. C'est ce que la République, que tout le monde passe son temps à penser seulement à son propre corps, à son ventre. Les autres vont vivre comment? Et que si c'est l'arme, vous trouvez l'arme, prenez l'arme. Je ne peux même plus voir un policier qu'on a sauvé. On a un policier, c'est un policier bien l'envoi qui dit qu'il ne partait pas. Je ne peux plus voir les vidéos où on a tapé un policier, cassé sa tête. Il cherchait quoi là-bas? Il n'a pas compris que c'est le peuple qui est dehors. Tu entres dans la police, tu ne comprends pas que tu ne sais pas que le peuple est souverain. Et que la constitution permet au peuple de manifester. Parce que le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans un but que le peuple choisit ce qui est bien pour lui. Tu acceptes quoi dans la police quand tu ne connaissais pas ça? C'est tous les ordres qu'on accepte. Même dans la police. Le code de la police sur la loi dit quoi? Ils connaissent tout. Hein? Ils connaissent tout ça, Lionel. C'est que c'est les boules ou sont les miliciens. Ils connaissent tout ça. Hein? Ils sont dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est les gens qui vont finir. Finissez-les. Et tu sais, mon Le frère, peuple a choisi un candidat. Je suis pas la voix de tribalisme. On s'aligne derrière le candidat que le peuple a choisi. Point final. Vas-y, ma soeur. Thierry a été en train de parler avec l'un de ses collaborateurs parce qu'il s'exprime aussi beaucoup un peu, parce que sa maison est beaucoup surveillée par des peuples de Garoua, Maroua, de Koussiri, tu vois, non? Et il y a même des Bamilés que chez lui, tout. Et maintenant, on a lancé, voilà, on dit qu'il faut qu'on surveille tout ce qui l'approche. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, j'avais parlé de Solam. Solam, il y a un sais là qui rigolait. Donc, avant que tu donnes d'abord à manger à Chiroma, toi-même, tu testes d'abord. Parce qu'il y a les traites aussi devant. Il a dit ceci, que lui, il ne vise pas Etoudi. Il ne rêve même pas aller s'installer à Etoudi. Son problème, c'est libérer le Cameroun. Même s'il faut, voilà, même si lui, il va rester à Garoua, même si Garoua va demander. Tu vois là où il est là. Et c'est ce que on a compris depuis. Et il te coupe pas. Tu vois, lui, il ne vise pas, parce que beaucoup de gens pensent que lui, il vise. Qu'est-ce qu'il a en Le mouton du Nord, je ne te coupe pas. La chance que les Camerounais ont d'avoir Chiroma en 2026, c'est que c'est un monsieur qui a travaillé dans ce gouvernement qui veut se rattraper. Il est prêt à tout. Il est même prêt à donner sa vie. Et vous ne connaissez pas quelqu'un qui sait. Il est fort dans la communication très mal. Très mal. Regardez un peu ce que le petit là a dit, tu vois, non, qu'il faut envoyer les Wadjo pour aller combattre Chiroma. Et je vous assure que quand ils étaient en train de venir à Yaoundé, il y a certaines dans l'armée là, ce sont des Wadjo. Maman, la chose qu'on les a fait là-bas, c'est parce qu'en fait, on les coupe le wifi tout le temps là-bas et les gars ont fait coucher les camions. Donc les niais sont bloqués, eux-mêmes ils ont fui au champ. Il y a une recette là aussi, c'est une Wadjo, elle chante pour Paul Biya. Les Wadjo sont partis mettre feu dans sa maison. Oui, ils ont brûlé sa maison. Non, eux, ils ne perdent pas le temps. Dès qu'on voit, tu vois, non, il y a certains dans la là, ils ont, tu vois, ils mis parce que Biya et leur souverain. Dans leur, comment on dit, dans leur maison, sur leur ils ont dessiné le drapeau de Biya. Ils sont partis eux-mêmes effacés. Tous sont partis dans le Sissongo. Biya a envoyé certains collaborateurs. Quand ils sont descendus à l'aéroport de Garoua, on les a dit, pardon, repartez où vous venez, vous n'atterrissez pas. Ils ont dit, vous repartez, faites demi-tour. Je vous assure, ce monsieur ne rigole pas. C'est sur les gens qui veulent nous distraire là. On a dit à Massanga Nyandji qu'il faut le visa pour atterrir. Et c'est pour ça que Julien, parlons un peu sans, vraiment, parlons un peu sérieusement. Quand les Bruno Bidjan disent ce qu'ils disent aujourd'hui là, tu comprends, man. Ouais. Et qu'il y a des gens qui veulent nous amener dans l'histoire, la réflexion, ça c'est nous déstabiliser de la réflexion du combat. Honnêtement, man, comme tu as dit hier, si vous n'avez pas les mêmes idéologies que nous,
Vous n'êtes pas obligé, passez. Parce que ça gâte même le live. On ne peut pas être motivé comme si on a bu la boisson énergétique. Il y a des gens qui veulent nous distraire avec du n'importe quoi. Ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien. Motion. Vas-y, Georgette, vas-y. Et donc, tu as vu le discours que Bruno Bidjan fait là. Hein? C'est pour nous Il a vu, il a allé jusqu'à insulter même la France. Attends, c'est pour lancer le débat. C'est pour machin. Est-ce que les accords, c'est pour lancer. En fait, ils veulent nous éloigner. C'est-à-dire, c'est d'abord une histoire qui est très psychologique. Oui, bientôt ils vont dire que la France peut faire tomber bien parce que bien a amené les accords coloniaux. Il faut savoir que nous qui sommes là depuis longtemps, on sait comment ils fonctionnent. Ce sont les gens qui font beaucoup de réunions franc-maçonniques, rosicruciens. Donc, ils font des grandes réunions de telle sorte que comment faire pour manipuler la masse. Ce n'est pas la fête de Kilam, tout ça. Non, ça, c'est petit, ça. C'est la manipulation des masses qui est la plus importante. Quand il est sorti l'autre jour, il s'est mis à cracher sur la France, insulter sur la France. C'est une stratégie psychologique et mentale de détourner les cerveaux faibles, les cerveaux fatigués, les cerveaux épuisés. Quand on est sur les panels, on commente sur ça, on oublie l'essentiel qui est la révolte que nous vivons actuellement. C'est-à-dire la révolte que tout le monde a se levé, les boutiques doivent être fermées. La personne qui tente d'ouvrir ses pètes là, on fait bouillaka dessus. C'est ça l'essentiel. N'écoutez pas ce que ce tétard a dit. Le tétard, là, c'est un tétard. Tu vois, quand la grenouille pond les œufs, là, le tétard qui sort dedans, là, avec la grosse tête et les petits noyaux, là, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont l'esprit un peu ouvert, doivent comprendre que ça, c'est une distraction. Donc, ils veulent nous diriger. Et tu sais, la France, c'est pour ça hein, que vous insultez la France, vous salutez, vous les traitez tous les noms. Mais Georgette, d'où la chance que nous, comme ça, qu'on a la chance que quand on met une vidéo, les gens nous écoutent. Nous, notre chance, nous devons déconstruire ça. Dès qu'il fait une sortie, déconstruire. Voilà, et c'est que je veux juste en disant ça. Vous savez, la France, c'est mon pays. Je suis française. Hein. Donc, on est assez sadique. Donc, on peut vous détourner, on vous envoie encore du code. Alors que l'essentiel est là. L'essentiel, c'est les ressources. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est ça. Le reste, c'est pas notre problème. C'est-à-dire qu'entretuez-vous là-bas, c'est pas notre problème. Georgette, même si tu es française, personne ne peut douter de ton patriotisme. Personne ne peut dire que tu aimes le Cameroun plus que la France. Tout le monde le sait. En connaissant de cause, tant que vous allez bavarder, je prends par exemple ici à Paris, nous les marches qu'on fait là. Vous allez marcher sans temps, hein. C'est-à-dire, on va marcher à l'ambassade, après aller marcher au public, on peut même faire ça pendant 20 ans, hein. On va même vous délivrer une autorisation, si vous avez une autorisation par semaine, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous entendez? Donc, l'autorisation va manifester là, vous allez manifester jusqu'à péter même, vous allez même vieillir, vous avez grands petits enfants, vous allez même hériter des manifestations, hein, de vos petits enfants, hein. Tant que vous ne clochez pas là où vous pouvez marcher jusqu'à l'Antiquité, hein. Je vous parle parce que j'ai pas envie de parler autre chose en connaissant mes causes, hein. C'est quelqu'un qui m'a dit ça et j'ai pas envie de. Mais Julien, j'ai toujours dit que Georgette, j'ai toujours dit qu'un gouvernement qui pille d'autres gouvernements pour enrichir sa population, payer les pensions retraites, c'est un bon gouvernement. Si les intérêts du Gabon, je suis président du Gabon, les intérêts de mon pays sont menacés, je pille le Gabon. C'est comme ça. Vous parlez de quoi? Voilà, c'est à nous de prendre la disposition pour que ça n'arrive pas. C'est pourquoi maman, tu as vu le discours que Bruno Bidjan. Attends, moi, j'ai toujours dit que je ne peux pas vouloir Kagame des équipes au Congo. Bien sûr. Voilà. Genre, attendez un peu, pardon, on passe un peu la parole un peu à celui-ci. Attends, je n'ai pas chuté, j'ai encore la voix, c'est pas fini, je finis. 5 secondes. Ok, finis Bouba. Dès que tu finis Bouba, prends la parole. Voilà, c'est pour vous dire que si vous voyez Malox, l'autre là, Apikoro, hein, l'autre Obama, sorti, fait un truc, c'est qu'ils ont eu l'autorisation de le faire. Apikoro, son discours qui a fait contre la France, c'est cas au bidon, 0 pointé. Donc, c'est-à-dire, ne gérez pas ça. On lui a même dit d'aller dire ça. On lui a dit, parce qu'il a dit, il faut la gestuelle, le visage, c'est quelque chose qui réussit. On lui a dit d'aller parler comme ça pour nous détourner ce qu'on a fait. C'est-à-dire que ville morte partout au Cameroun, fermez vos boutiques, n'ouvrez pas. La personne qui a faim va au champ, enlève le maillot, il mange. Point barre. Merci.
Bouba Boups. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais, je fais un peu le débat et tout. En fait, ce débat est plus fort que ce que nous pensons. C'est-à-dire que ils ont commencé cette division depuis vers 90, même si je ne me trompe pas, après le départ du Premier ministre Assidi Achou, où quand, je ne sais pas, après lui, là, je ne sais pas qui l'a mené. Après ça, quand vous voyez tous les ministères au Cameroun. Mafani Moussongé. Après ça, c'est Mafani Moussongé. Oui, Mafani, bah, lui, il est tombé dans le système. Ouais, non, Mafani Moussongé aussi, c'est bien. Après Mafani Moussongé, l'autre qui se trouve en prison avec eux aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'ils ont d'abord commencé cette division en tête, c'est-à-dire le gros chef là-bas. Il n'est plus en prison aux États-Unis. Il travaille au marché à la Banque mondiale aux États-Unis. Ah bon, ok. Enoni et Fred, non? Oui, d'accord, merci. Il travaille à la Banque mondiale aux États-Unis. Ok, c'est bien. Bon, vous voyez donc aujourd'hui, c'est le bas peuple qui c'est-à-dire, nous, on est en train de bagarrer. Regarde, tapote le live. S'il te plaît, 30 secondes, je vais te laisser. Oui. Je vais te laisser le temps, ton temps. Oui, je pense que c'est pas Allemagne, États-Unis, des trucs comme ça. Peut-être je me suis trompé, mais c'est qu'il n'est plus en prison. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez massivement. Tapoter massivement. Ils sont pas atteints même 200 cas de tapotage. Tapoter, pardon. Ceux qui peuvent, je sais que vous n'avez pas envoyé, mais je dis quand même, ceux qui peuvent, ils envoient les cadeaux. Ceux qui ne peuvent pas, ils n'envoient pas. Tapoter quand même, vous partagez. Mais c'est quand même déjà que vous n'allez rien envoyer comme cadeau. Vas-y, continue. Ouais. Donc, quand vous voyez donc avec cette division qu'eux, ils ont d'abord fait à leur niveau, ou, par exemple, quand tu montes au nord, par exemple, tu vas voir que tous les commandants de brigade, jusqu'à aux collégiens, ils parlaient les mêmes langues, c'est-à-dire les bêtis, parce qu'il faut qu'on les appelle chat par chat aujourd'hui, puisque, c'est-à-dire, ils ont... même s'ils sont ici, je suis désolé, en réalité, on ne devrait pas arriver à cette division, mais là, on est obligé. Vous voyez donc, quand vous partez dans une brigade ou bien dans une compagnie, c'est-à-dire du commandant des brigades jusqu'au, je sais pas, à ceux qui prennent de vraies décisions, ils parlent même langue. Tu te demandes, mais pourquoi comme ça? Est-ce que? C'est-à-dire nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, pour eux, c'est comme si ils sont faits que pour la prison, genre où ce sont des gardiens de prison. Sous préfecture encore, tu verras un peu peut-être quelques nordistes, mais à partir des préfets jusqu'au gouverneur, ce sont les bêtis. Bon, vous voyez donc, déjà ça, les gens ont supporté. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire une grosse erreur. Et déjà même, ils ont fait. Parce que déjà, étant entre eux là-bas, et ils ne s'attendaient pas, voilà, ça a pété. Ils sont incapables donc de maintenir le troupe. Qu'est-ce qu'ils montrent les gens aujourd'hui? Ils montrent les gens que les Bamileke et les nordistes et les anglophones. Mais moi, je me pose des questions. C'est ces gens trois qu'eux-mêmes ils citent là. Ils se lèvent même une minute. Est-ce quel bêtise qui peut le tenir tête? Je ne pense pas. Parce que les nordistes, ils ont cette décision que vous connaissez comme les anglophones. Et les Bamileke qui ont leurs moyens avec tout ce que vous connaissez. Si on le met ensemble pour détruire ces pays, comment ils vont s'en sortir? Moi, je pense que ils ont créé quelque chose... Merci Manu pour les cadeaux. Ouais. Ils ont créé quelque chose qui va, c'est-à-dire, je ne sais pas s'ils vont encore exister de façon comme nous, les autres que j'ai cités, on a existé dans la misère, malgré, c'est-à-dire que le fait qu'ils veulent nous faire croire que c'est eux qui sont le plus intelligents, c'est eux qui gouvernent, c'est eux, sans eux, machin, tout ça. Le moment arrivera comme ça en train d'arriver. Moi, je me pose des questions. Comment ils vont supporter? Hier, j'ai suivi quelques vidéos au niveau des doigts là. J'ai vu des gars qui sont là, les bassards, qui tapent les nordistes. Ils disent, après, ils ont commencé à se moquer. Donc, vous voyez à quel point ils ont amené la division entre les Camerounais. Tout ça, c'est à cause de leurs intérêts. Si au moins, entre eux-mêmes, ils s'entendent, on peut dire que non, ils sont soudés, ils s'entendent, peut-être c'est un bon exemple, mais quand ils sont entre eux, ne serait-ce que eux là-bas même dedans, tu vas voir, ils vont te dire que non, moi je ne pars pas parce que c'est sa famille qui l'a mis là-bas, machin et tout et tout.
Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Et attention, parce que nous, c'est vrai, nous sommes sur les réseaux sociaux, on prend cette histoire comme à la légère. Le temps est arrivé que ce pays ne soit pas détruit à cause des 10 ou 20% des Camerounais qui sont là. Ils ne représentent rien du tout au Cameroun par rapport aux anglophones, par rapport aux nordistes, par rapport aux Bamileke. Il faut que nous soyons soudés. Alors, et ils sont du Sud que nous connaissons tous, puisque c'est eux qui ont créé ces désordres. Hein. C'est eux qui créent ces désordres. Vous ne pouvez pas imaginer toute une présidence d'une république, c'est-à-dire de président jusqu'au planton, ceux qui prennent des décisions, c'est les gens de même région. Tu te demandes... Voilà. Voilà. Alors qu'il y a les gens là-bas aussi, entre guillemets, qui travaillent. Mais quand tu vas leur voir, c'est un patron, hein, sur le papier, il est patron. Mais quand tu amènes ton dossier, il va te dire non. Est-ce que tu as vu là-bas? Ou bien si je vois, c'est bien, je suis, mais tant que tu ne vois pas telle personne, alors que cette personne ne représente rien du tout. Parce que soit il prend le sac en main de Madame Bia, ou soit il est le chauffeur des enfants de Madame Bia. Donc, vous voyez à quel point ils nous ont amenés pour que nous soyons de façon comme ils ont imposé ces systèmes. Et là où c'est en train d'arriver, aucun de 50 ans jusqu'à nos jours n'aime pas Bia, comme personne. Nous tous, nous l'aimons parce que c'est lui qu'on a trouvé. Parce que quand on est né, notre génération, oui, peut-être il y a ceux qui ont 50 ans, mais je sais quand même qu'à 5, 6 ans, 10 ans, tu ne peux pas connaître l'histoire sincèrement d'Aïdjou comme tu vis en ce moment sur Bia. Ça veut dire que l'homme camerounais a tout donné à Bia comme personne, avec tout l'amour que nous avons pour lui. Maintenant, on se pose des questions. Ça a failli où? On ne sait pas. Est-ce qu'il était aussi trop bon jusqu'à la fin? Voilà ce qu'il va nous laisser comme héritage. On ne connaît non plus. Parce que lui, s'il aimait sincèrement le Cameroun, dès 2018, là, si c'était moi à sa place, comme ça ne peut pas être, j'allais dire non. Moi, je ne me présentais plus. Il devait être heureux. Sa famille devait être heureuse, ses enfants devaient être heureux, lui-même, c'est-à-dire il devait avoir son statut de chef de l'État. Mais aujourd'hui, les choses où c'est en train de se passer, même si on l'impose à étudier les 7 ans qui vont venir, comment il va gérer ça? Est-ce qu'il sera même capable de gérer, vu la manière comment il marche comme nous le voyons, et tout? Ou bien c'est toujours M. Ngongo qui va gérer le Cameroun avec Madame Chantal Bia, on ne sait pas. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a dit que l'armée de Bia, non, Bia, l'armée n'est pas avec Bia. C'est quelques hommes en tenue qui sont juste les ailes, tu vois, et il y a certaines qui ont seulement des ailes qui peuvent montrer que non, nous sommes là, nous sommes intègres, nous sommes ceci. Parce que si vous dites que l'armée est avec Bia, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'allait même pas parler de 60 morts, on allait parler de 6 000 morts. Moi, je connais comment ces gens-là se comportent. Même l'armée, même, elle est fatiguée. Mais par contre, c'est peut-être le match là qui n'est pas bien organisé. Parce que si on organise très bien la marche, que ce soit de Koussiri jusqu'à, je ne parle pas de Sud, ça s'arrête même dans les villes où nous nous connaissons. Et si c'est bien organisé, ces gens-là peuvent tomber en 1 minute. Mais c'est pas vraiment organisé comme je dis. Tu vas voir, chacun sort là, ils font 1 minute, après 10 minutes, après ça. Non. Quand on parle d'une marche pacifique, c'est tout le monde qui sort. On ne casse rien. Parce que si on casse, c'est-à-dire on casse pour nous-mêmes. On peut casser de grosses structures, je suis d'accord, parce que c'est l'argent des Camerounais. Mais les quincailleries, on va casser les quincailleries au nord. Moi, je sais que tous les quincailleries au nord, c'est pour les Bamileke. Alors qu'eux-mêmes, ils sont aussi considérés comme nous. Comment on va alors casser ces quincailleries-là? Ça, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un peu, il y a une petite organisation au niveau des marches. Si on réussit à faire cette marche-là de façon où pacifique et tout le monde sort pas en désordre, ça peut donner quelque chose de positif. Les militaires eux-mêmes, ils veulent juste que ça faille. Populus, il était bien, oui. Gars. Attends, oui, je vais passer la parole. Hein. Oui. Populus, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le live qui ont mon numéro de téléphone.
beaucoup de personnes, je vais te dire ça maintenant, c'est devant beaucoup de personnes là. Il y a au moins dans le téléphone. Depuis mon téléphone, on fait que sonner les messages. Les personnes, les mêmes personnes ne parlent que de toi. Gars, si tu vois que ce qu'on dit ici ne t'arrange pas, tu peux lancer ton live, tu parles de ce que tu veux dire là-bas. Laisse, on dit ce que nous on dit, si ça ne t'arrange pas, tu pars. Tu pars. Fais comme moi, quand il arrive dans un live, ce qu'on dit là-bas ne me plaît pas, moi, go. C'est comme si tu viens taquiner seulement les gens, tu veux pas qu'on parle de Tiroma, tu veux pas qu'on parle du Cameroun, tu veux pas qu'on parle... Gars, beaucoup de personnes ici là sont des gens qui ont exposé leur visage. Non, quand tu dis que tu as d'abord taquiner d'abord une gars là-bas en commentaire où tu dis qu'elle démobilise ou bien que on doit parler uniquement de Tiroma, elle sait que tu viens la narguer, elle te connaît bien. Il y a beaucoup de gens là qui disent que tu les as bloqués. Parce qu'ils viennent là-bas dans ton live, dès qu'ils veulent un peu parler de Tiroma, tu les bloques. Dès qu'ils veulent, ils disent que non, Tiroma, c'est celui que tu les bloques. Et te bloque pourquoi? Moi, je ne peux pas te bloquer. Je te dis ce que je vais te dire, je te dis ce qu'on me dit, je te bloque comment? Je te bloque pourquoi? Si toi, tu vas me bloquer, tu me bloques. En temps de crise, on ne critique pas les gens type. En temps de crise, j'ai même encore lu ça aujourd'hui, en temps de crise, on ne critique pas celui qui propose ce qui peut renverser le système en place. Vas-y, Boops. Quand tu prends par exemple la route de Moura, ouais, à partir de Moura, tu arrives jusqu'à Koussiri. En fait, mon ami, tu n'es pas mon ami, je ne vais pas te dire ça. Vas-y, continue, Boops. Ouais, quand tu quittes peut-être Moura pour aller jusqu'à Koussiri, tu vas voir tous les militaires qui sont en route, ils sont fous. Tu vois? Vas-y, Boops, on Ouais. t'écoute. Hein. Voilà, ils sont fous de façon parce que eux-mêmes ils sont dépassés. À part les gars de Bir quand même, qu'ils sont un peu, ça va stable. Mais les autres militaires, c'est, tu te demandes, bon, tu parles à quelqu'un en route, il te regarde comme si il est perdu. Tu le demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Il revient 1-2 minutes après, il te dit, hein, tu parles à moi. Et le gars est armé, hein. Il te demande, hein, tu parles à moi. Est-ce que ça va? Tu vois que Du tramadol, hein. Faut aussi dire ça. Non, non, parce qu'ils sont dépassés. Oui, je suis d'accord, parce qu'ils prennent le petit déjeuner, c'est le whisky de 100 francs là. À 5 heures, parce que ouais, j'étais là, après 6 heures, 5 heures, je vois le gars qui prend le whisky et il ne mange même pas. J'ai dit, mais est-ce que vous n'avez même pas le mot d'estomac en prenant? Il dit, mais c'est ça, surtout ce qui nous aide ici. Sinon, donc vous pensez que c'est genre de personnes qui sont là. Et à la fin, tu demandes, mais pourquoi vous ne réclamez pas? Ils disent, là où nous sommes ici, nous sommes plus que prisonniers que des prisonniers. Parce que pour une personne qui ouvre sa bouche, il réclame quelque chose. On va dire qu'il est contre la République, il est désordonné, il est en prison, c'est prison militaire directe, il est là-bas. Et ils ont connu beaucoup de leurs camarades qui sont là-bas, les autres même. C'est-à-dire, donc, il ne faut pas qu'on dise que l'armée est avec eux. Aucune armée est avec eux, à part quelques dirigeants qui veulent encore protéger, comme nous tous nous connaissons certains officiers. Mais attention, parce qu'en cas même s'il faut que ça parte que c'est l'armée, et même ils savent à qui ils sont en face, que ce soit la GP, la majorité c'est qui, que ce soit au BIR, la majorité c'est qui. C'est vrai, aujourd'hui les gens parlent de TG, comment vous l'appelez, le général qui vient d'être nommé là, Péléné. Mais non, mais celui c'est autre chose. Parler de Dobekréo, où c'est lui qui a créé le Béli. Parce que BIR 98 à Marois, c'était même pas BIR, c'est Béli. Ils ont créé spécialement pour le Nord. C'était pour ce n'est pas Boko Haram, c'était voilà, le coupeur de route. Après, il y avait Pomme Guillaume qui est d'abord allé avec les SPIC. Il rentre maintenant, c'est les Nouma, les Dobekréo, il était le colonel. Il y avait aussi un autre là qui était le chef à Salak et tout. Donc, qui ils ont pris? La majorité, ce sont des gars tout pris. Et les gars tout pris, ce ne sont pas les Camerounais, hein, ce sont les Tchadiens. Quand vous les voyez, tout pris, ce sont les Tchadiens et avec les Moundans mélangés. Il n'y a pas les Giziga. Exactement. Il n'y a pas les Moufou ou Bir. Il y en a, mais quelques-uns. Il n'y a pas le Pel ou Bir. Quand vous les voyez, ils sont calmes là. Quand ça va péter, ne soyez pas surpris que, c'est-à-dire, cette histoire, ça va tourner mal. Ils sont patients, ils sont réglo à l'armée, ils ont l'ordre qu'ils respectent. Ceux-là qui disent soi-disant non, menace, il peut donner tout ce qu'il peut donner à l'armée. Il peut donner même le maréchal à Péliné. Mais d'abord, je me souviens un jour, quand il est arrivé, il était capitaine Péliné, qu'il arrive à Marois. Il a fait le vivre en face de Kansi. Il a parlé à un de ses collègues, père son ami, il est mort aux États-Unis, qui s'appelle, c'est capitaine Amidou. Il dit,
puisque lui, il est né en Gaoundéré, il dit, mais comment il est arrivé, il n'a pas fait 1-2 mois, il dit... Ah, monsieur Boops, Oui. vous êtes au Cameroun ou bien vous êtes où? Je suis à Marois. Ah, ok, allez-y. Je suis à Marois. Allez, Et puis, il dit, mais... Il a dit à Hamidou, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette vie? Mais comment nos frères peuvent souffrir comme ça? Donc, nous ne sommes pas surpris, comme c'est lui qui l'a nommé général, qui lui donne tous des milliards, et que c'est lui qui va aller les dire, regarde, les Camerounais ont déjà assez souffert, ta part s'arrête là. Donc, pour ne pas manipuler la parole, je dois vous passer la parole. Et plus, c'est déjà mal parti, sincèrement, parce que nous, j'ai dit ça une fois sur certaines panels, nous, on suit nos dirigeants. Quand nos dirigeants disent que ici, là, machin, tout, mais aujourd'hui, on a compris que ce n'est plus le même dirigeant qu'il y avait hier. Parce qu'à l'époque, on avait les Maïdadi, les Issa, ceux-là, quand ils parlaient de RDPC, on suivait. Mais aujourd'hui, quand on voit les gens qui parlent de RDPC, qui manquent même le respect aux gens comme les cavaliers. Mais même s'il délire, même s'il fait quoi, comment on pouvait arracher son discours en pleine vision? Allez, comme vous êtes au Cameroun, là, surtout en particulier à Marois, là, où après la connexion, allez-y, parlez. Voilà. Donc, je ne vois pas comment... Comment ça se passe à Marois là-bas? C'est comment les tendances? C'est comment? Bon, les tendances à Marois, ici, c'est un peu calme aujourd'hui. Mais tout peut péter à tout moment. Et plus on attend, parce que ce n'est pas que ça sort, que chacun s'organise de son côté. Il sort, non. Il y a quelques leaders qui nous disent, bon voilà, il faut que ça soit ici. Et d'une part aussi, n'oubliez pas que ceux aussi qui sont là ne lâchent rien. Hein. Eux aussi, ils sont en train de manipuler. Et pour eux aujourd'hui, c'est plus, ils mettent les moyennes, de grosses moyennes en jeu. Non, ne sortez pas. Non, ne faites pas ici. Donc voilà à peu près la situation ici à Marois. Et le gouverneur Dior Bakari, qui était le gouverneur de la région de l'Est Nord. Non, mais lui, c'est on a connu le gouverneur de Namvo Benoît vers les années 80 jusqu'à celui-ci. C'est le plus ménable gouverneur qu'on a connu. Au dernier nouvelle, on dit qu'il a fui Marois. Non, mais il va fuir. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, on lui envoie de l'argent pour construire la route à Marois, il achète les engins, il ne fait pas la route, et plus il entasse les engins, il loue ça au ONG ou bien, je ne sais pas. Donc, ça là, on ne parle même pas de son côté, parce que lui, d'abord, on a son macabo en main comme ça, lui. Lui et le préfet Mbarga, qui entre dans le village pour mettre même le Djaouro. Le Djaouro, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire, c'est les gens de 4e ou 5e pouvoir comme chef traditionnel. Le type là, tellement, c'est-à-dire tous ces gens-là, quand ils arrivent à Maroc, c'est pour s'enrichir. Est-ce que tu peux dire à tes frères en patois dans le live, c'est parce qu'ils ont nombreux là qui sont là, que même si c'est comment, qu'ils n'arrêtent plus les policiers et les militaires, là, ils remettent l'arme, parce que c'est le même arme là qui vont tirer sur eux, qui postent. Bon, en patois, ok. Derrière en tout pourri ou bien en ok. Bon, je parle plus en fulbe pour que tout le monde essaie un peu de comprendre. Oui. Bon, derrière on andi so jen dum derrière ko en amin. Ton laare dum tupurien dum mundang en pat anglophone en dum yimbe jewato bana bir on laara ta policien do pat to ayi to on laari kambe do to be no bebeero do hande do wato waade kam jur ha marwa ha garwa hanga undire useni acebe on protège be ta on fita do mabbe sam ngam kambe ma wato sungurla mabbe kalkal bana amin. Donc ta on mema be sojen kam be tenu kan acebe ngam be do protège on ko to gotel sa kambe don wara tema mema on laaremo on nangamo amata on hosa budungaro mako kam on fotti ton hosi bo ukke godo je on andini wato kanko o andi hubaroje de niveau de jota non be mabbe do ati hala fudu godu sojen kan wala do patdo mawbe e yimbe ji amin ko hande to sojen hosan ma dum kambe ko namin hosata gada may warata hosa ku jejor kan andi usene ta memebe. Donc voilà ce que j'ai dit, qu'on ne lance pas des cailloux sur les militaires, qu'ils ne prennent pas leurs armes. La même chose que les militaires nous protègent, c'est la même chose que nous aussi, on doit les protéger. Parce que la majorité d'abord de l'armée qui est là, ce sont d'abord leurs frères. On ne peut pas envoyer un sudiste l'enfant de Ondoa à Marois. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Ils ne sont pas là. Et même si on l'envoie à Marois, ça veut dire qu'il est chef. Et le chef, il y a la nourriture. Il faut que celui qui va aller partager la nourriture aux autres. Parce que si c'est comme ça, même seulement pour aller
régler la manifestation, ou bien contre le Boko Haram, ou bien contre le coupeur d'Europe, vous ne verrez jamais Ondoa, Mbarga, Atangana, ils ne sont pas là. Tu vas avoir des noms que tu dis que ben, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ce que je suis en train de leur dire de ne pas toucher, que ce soit à Maroua, que ce Tu soit vas à voir Ghana. Tchakounte, tu vas voir Ousmane. Voilà. Tu vas voir Oui. tous les noms des gens qui sont là. Oui, Tchakounte, voilà, le Tchakounte, le show. Oui, le show, le show de Bamenda là, le show. Salut Ginac, salut Ginac. Donc, c'est ça. Merci. Mais, mon frère, mais on te dit de dire que si on voit l'arme là, qu'on ne les laisse pas avec ça, qu'on arrache. Toi, tu viens de dire plutôt qu'on ne touche pas leurs armes. Que quand on les voit, que ce sont nos frères, qu'on les laisse avec les armes là. C'est le contraire de ce que lui. Non, Nanoulé, je suis d'accord. Il ne faut pas qu'on les laisse avec les armes là, parce que avec ça qu'on va se protéger. Non, regarde ce que j'ai dit. Ça aussi. Nanoulé business, j'ai dit ceci, hein. J'ai dit, prenez l'arme là, prenez, me donnez même à leur chef, parce que ce n'est pas tout ce qu'ils disent. Non, prends le donner à leur chef, comment toi aussi. Le gars, si c'est un roublard, il est en train de dire le contraire. Moi aussi, j'avais pas suivi le message que tu as dit. On va prendre pour remettre à leur chef. Parce qu'en fait, c'est que après, le ça frère, revient il quoi, a dit, s'il voit des Bamenda, des Bamileke et certains nordistes qui sont dans l'armée, ne les lancez pas des cailloux, ne prenez pas leurs armes. Donc, moi, il m'a fait comment vous connaissez que c'est Bamenda? J'avais pas écouté la partie que tu lui disais. Non, Donc, il faut prendre ça. Attends. Moi-même, écoutez, peut-être j'ai mal suivi ce qu'il a dit de dire. Mais moi, j'ai cru qu'il m'a dit de dire de ne pas arracher l'arme. Non. Business, je ne suis pas un roblard. Je ne suis pas un roblard. Il ne faut pas, peut-être, j'ai mal compris, j'ai mal Non, c'est pas ce qu'on dit. Oui. Oui, mais si c'est pas ça, je peux toujours le dire le contraire, mais ne dis pas que je suis roblard. Oui, dis le contraire, pardon, dis le contraire, dis ça. Ouais, tu penses que si je suis roblard, je peux parler tout ce que j'ai parlé, et tu sais quand je parle, tu sais que je suis en train... Ouais, papa, on n'est pas là pour discuter, non, dis seulement le contraire de ce que tu as dit, c'est tout. Ok, bon, on dit comme il faut que nous bodons ya que gigants oui am que on jafta budungar sojen, jafte budungar sojen, amata on fida do goddo. Kam mi foti mi wiya bani e to on jaftu budungaru mando bo on siga dum haali sur ngam taka on ma foti on fitina dum taka mon ta goddo kan wato hiba bala hore mala kosde jafte budungaru aso jen et plus surtout ma on andi budungaji man mana dum so jen pat mari burata dum joy burata dum joyego jafte dum ton jaftima to wodi har on andi on jata on acca dum ha pelel sur on ja on siga dum. Non, ton légitime défendre ton nonambare be Il a encore gâté, il a encore gâté. C'est tout. Il dit que si vous prenez les armes là, allez garder ça dans un lieu sûr, ne tirez pas. Parce que si vous tirez, vous allez vous tuer. Merde, mais le gars, si Attends, moi-même, tu ne m'as pas demandé, je devais donner. Il ne faut pas tirer, qu'il faut prendre, aller garder. Parce que c'est pas tout le monde qui a les armes. Génial, tu es un intrus. Attends, moi-même, je vais transférer le message à mes frères. C'est un bandit. Génial, tu as invité Jacques. Laisse-moi de faire passer le message à mes frères. Pouchis, c'est-à-dire qu'on peut t'avoir comme ça en pouchis. Vraiment, il faut attendre de pouchis là. Heureusement que j'ai bien dit que le live, heureusement que j'ai bien dit au début que le live, c'était l'axe Grand Nord, Grand Ouest et Nozo. Et les anglophones. Oui, heureusement que j'ai dit. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le Wadjo. Le Fulbe, il y a beaucoup de gens qui savent. Dis-moi, tu veux transférer ton message à mes compatriotes. Non, le problème, c'est que comme lui, il a dit qu'il a Marois. Moi, je suis dit, bon, on le laisse alors. Un poussé, il t'a fait ça. Tu lui dis quoi comme message pour que je dise? Je te jure, dis-moi. Il lui a dit que comme tu as Marois, dis à tes frères de ne plus chanter les musiques que même le niais souffre. Et que si l'armée tisse, ils vont bouter, l'arracher et faire la représailles. Ils font pareil. Donc, lui, ce qu'il a dit, il a dit ceci. Si vous trouvez des gens du centre, des nordistes et des Bamenda, des anglophones, prenez leurs armes. Ne tirez pas sur eux, mais
vous pambamez ça, vous gardez sur les lieux sûrs, parce qu'ils sont venus nous aider. Non, Donc, non, moi, non, 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 je n'ai pas dit ça. Voilà ce que j'ai dit. Hein. Écoute. Non, mais écoute, s'il te plaît. Écoute. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Non, non, Anana Bodum, attends, non, voilà Coco Biaharo, attends, mais nous je vais raconter ce que je raconte là. Mais voilà, Hogo Bibia, écoute. Non, bon, Bimio, attends, attends. Je demande, attendez. Nanoulé. On tourne le bilbil avec l'âme, on tourne le bilbil avec l'âme. Les écams de mari, armes de la timina bemate. Parce qu'ils sont pas. Pourquoi les Jonathan quoi à Yaoundé? Et pourquoi tu me dis à Yaoundé bien besoin d'eux? C'est ce que les anglophones ont fait. Les anglophones sont allés prendre les armes là dans les S'ils aiment leur frère du Nord, ils doivent démissionner de l'armée de Bia. C'est tout. Qui démissionne de l'armée de Bia? C'est tout. Non, ça c'est un gendarme. Wallahi, vous êtes un gendarme. Je ne suis pas gendarme. Je suis démissionne de l'armée de Bia. Ils déposent les armes, ils disent à Bia que. Toi-même, va prendre de l'arme, tu vas défendre. Non, tu as bien vu, la manière qu'il expliquait là. Moi-même, j'ai dit que le gars, c'était dans l'armée. Le début qu'il expliquait clairement que les gars, la plupart sont de telle. Je veux passer une information. Oui, attendez, on va suivre l'information de John Yango Garé. Oui. Géniac, je suis un anglophone. Je vais vous passer un message aujourd'hui. Si tu regardes vraiment, les choses ne chauffent pas au sud-ouest et nord-ouest trop. Ça ne chauffe pas vraiment. C'est parce qu'on est passé à une étape supérieure. Bon, on avait laissé, avec beaucoup de tendances que peut-être quand si Chirouma monte au pouvoir, et nos prisonniers, nos frères qui sont en prison là-bas, beaucoup à Newbel et toutes les autres parties au Cameroun, on peut les libérer par le nouveau président Chirouma qui va arriver. Mais on a constaté que les gens là les guerres qu'ils nous avaient déclarées depuis, en 2016, ils ont encore déclaré ça à tout le Cameroun. Et maintenant, on est passé à une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? Génial, on va faire entrer les armes chimiques au Cameroun. Oui. On cotise pour ça. Il y a les pays qui sont prêts devant ça. On est fatigué de perdre nos frères. Les armes chimiques vont monter au Cameroun. Quelqu'un qui va dire que ils vont faire comment il y a le police qui vont voir. Mais attends, les armes chimiques, c'est comme un poudre. Hein? Je peux passer devant toi avec un poudre, tu ne connais même pas que c'est ça. Parce que je vois les gens limer les machettes, chouing. Venez encore passer ici. Mais gars, vous êtes en retard. Vous êtes derrière. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas. Ils sont à commande là, ils vont se lever un matin. Vous connaissez ce que Paul bien fait à Leknios? Vous connaissez ce qui s'est passé à Legnos? Parce que beaucoup de gens oublient. Vous connaissez ce qui s'est fait passer à Legnos? C'était en 86, non? Ok. J'essaie de vous réactiver vos mémoires parce que les gens, beaucoup de Camerounais dorment. On est revenu sur le tableau maintenant. On va faire face à ça. Je veux les gens, ils s'appellent les écans Betty là. Il faut qu'ils connaissent qu'eux dorment sur les lits. Mais quand tu dors, il faut dormir avec un œil ouvert parce que le temps est grave. Ce n'est plus l'âme même. L'âme qu'on va marcher, les policiers, non. C'est des poudres. Quand je viens comme ça, je vois, je prends d'abord mon l'anti de ça, je m'injecte, je pompe pour, je pars, tout le monde dort. C'est ce qu'on va faire. C'est la partie qu'on est arrivé maintenant. On va cotiser l'argent pour ça. Parce que le gouvernement bien dit qu'il veut tuer tous les anglophones, tous les Camerounais. On va passer à une étape supérieure. On met l'argent ce n'est pas de problème. On a avec cette organisation, on va mettre ça en marche, on va finir le travail qui n'est pas encore achevé. Génial,
continuent le travail. Les gens qui veulent manifester, c'est leur droit, ils manifestent. Mais nous, on est passé à une étape supérieure. Le Cameroun, au Bosso, on part en avant. Merci. Ouais, mon frère, business. Business. Ouais. Ouais, je disais tantôt que le gars, il n'est pas clair. Le gars de Boufs, de Bob, ça, il n'est pas clair. Parce que même au début, quand je l'entendais déjà parler, tellement la manière dont il expliquait tellement bien que tu te rends compte qu'il est avec eux. Que non, ils se lèvent là même, là, ils n'ont rien à manger. Le matin, ils prennent les whisky de 100 francs, là, ils prennent, ils boivent. Quand tu leur demandes même, ça veut dire c'est quelqu'un qui est avec eux-mêmes. Non, 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 il faut enlever ça. Je voulais arriver vite à Marois. Je suis quitté Koussiri à 18h. J'arrive vers Zigagé, c'était déjà vers 20h, 21h.